Frères et sœurs, il y a des vérités qu'un croyant ne partage pas, même avec sa propre famille. Pas parce qu'il doute d'eux, mais parce qu'il craint Allah. Dans la sagesse islamique, tout ne se dit pas, tout ne s'expose pas. Le silence, dans certaines situations, n'est pas une faiblesse. C'est une barrière de protection, une preuve d'intelligence et un signe de foi. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens veulent tout dire, tout montrer, tout expliquer. Mais le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a appris qu'un mot peut sauver et qu'un mot peut détruire. Et vous allez comprendre pourquoi parfois se taire est un acte de piété. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 choses que vous ne devez jamais partager, même avec ceux que vous aimez le plus. Parce qu'un cœur croyant se protège, parce qu'un esprit sage mesure ses mots, et parce qu'un musulman ne vit pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à Allah. Premièrement, ne révélez jamais vos intentions futures avant leur réalisation. Frères et sœurs, il y a une chose que beaucoup ignorent. Les intentions ont une lumière. Mais exposées trop tôt, elles attirent l'obscurité. Combien de musulmans ont partagé leurs projets, leurs ambitions, leurs décisions? Et quelques semaines plus tard, tout s'effondre sans raison apparente. Pas parce qu'ils ont mal planifié, mais parce qu'ils ont parlé trop vite. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Recherchez l'aide pour la réussite de vos besoins en les gardant secrets, car toute personne favorisée est enviée. » Ce hadith est puissant. Il vous enseigne que le silence est un bouclier, que lorsqu'Allah place une bénédiction dans votre cœur, un projet, un rêve, une ouverture, votre devoir n'est pas de la raconter, mais de la protéger. Même auprès de vos proches, oui, même eux. Pas parce qu'ils veulent forcément votre mal, mais parce que le cœur humain est fragile, et que l'envie peut naître même sans le vouloir. Vous voyez, l'envie, ce n'est pas toujours de la jalousie active. Parfois, c'est juste une pensée, un regard, une parole, et c'est suffisant pour éteindre ce qu'Allah voulait vous offrir. Dans la sourate Al-Falaq, Allah nous apprend à chercher refuge contre le mal de l'envieux quand il envie. Ce verset ne vise pas seulement vos ennemis. Il vise toute personne qui, par sa parole, son regard ou même ses émotions, peut nuire à vos projets, sans même s'en rendre compte. Voilà pourquoi les plus sages parmi les pieux anciens avançaient dans le silence. Ils ne parlaient de leurs projets qu'après leur réussite, parce qu'ils savaient que la baraka se construit dans le secret et se détruit dans l'excès de parole. Alors posez-vous la question, combien de choses avez-vous ratées parce que vous avez parlé trop tôt? Deuxièmement, ne révélez jamais vos péchés passés. Chers frères et sœurs, il existe une erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Parler de leurs péchés passés. Raconter ce qu'ils ont fait avant de revenir à Allah. Partager ce qu'ils appellent leur histoire, pensant que cela inspirera ou impressionnera. Mais en réalité, cela peut détruire plus que cela ne construit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui exposent leurs péchés. » Réfléchissez à cela. Allah vous a couvert. Il vous a protégé alors que vous étiez en faute. Il vous a permis de revenir à lui, de goûter au repentir. Alors pourquoi rouvrir ce qu'il a refermé? Pourquoi exposer ce qu'il a caché? Pourquoi salir à nouveau ce qu'il a purifié? Même si la personne en face est votre frère, votre épouse, votre ami proche, elle ne pourra jamais vous offrir ce qu'Allah vous a déjà accordé, le pardon. Et plus encore, les gens oublient facilement votre repentir, mais ils se souviendront toujours de votre faute. C'est la nature humaine. Vous croyez avoir inspiré, mais en réalité, vous avez planté une image de vous dans leur esprit, qui ne vous quittera plus. Et cette image, c'est celle du péché, pas celle de votre tauba. Les compagnons du prophète, même après leur islam, ne rappelaient jamais leur péché. Pas par honte, mais par pudeur devant Allah. Frères et sœurs, votre péché passé n'est pas une leçon à raconter à tout le monde. C'est un secret sacré entre vous et Allah. Et si vous l'avez vraiment regretté, alors vous n'aurez aucune envie d'en parler à qui que ce soit. Troisièmement, ne révélez jamais vos conflits conjugaux ou votre intimité de couple. Frères et sœurs, il y a une chose que beaucoup considèrent comme normale aujourd'hui. Se plaindre de son mari ou de sa femme à sa famille. Partager les disputes, les frustrations, les détails de la vie conjugale. Et pourtant, rien ne détruit un foyer plus rapidement que la langue de ceux qui y vivent et les oreilles de ceux qui n'y vivent pas.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: parmi les pires des gens au jour de la résurrection, il y aura celui qui a des rapports avec sa femme, puis qui les divulgue. Ce hadith n'est pas seulement à propos de l'intimité physique. C'est un avertissement général. Ce qui se passe dans votre couple, reste dans votre couple. Parce que l'amour se répare, mais la confiance brisée par la divulgation ne revient jamais complètement. Et puis, posez-vous cette question. Quand vous parlez de votre conjoint à vos proches, que cherchez-vous réellement? Du réconfort? Une solution? Ou juste quelqu'un qui vous donne raison? Car souvent, on ne veut pas de justice. On veut du soutien. Et ce soutien peut rapidement devenir un feu qui alimente la rancune, l'orgueil et la séparation. Même vos parents ne voient plus votre époux ou votre épouse de la même manière après cela. Même si vous vous réconciliez, eux ne pardonneront pas ce qu'ils ont entendu. C'est pour cela que les couples solides sont souvent silencieux. Ils se battent à l'intérieur, se réconcilient à l'intérieur, et ne donnent à l'extérieur que l'image de la paix. Frères et sœurs, souvenez-vous, le mariage est un secret entre trois, vous, votre conjoint et Allah. Et lorsque vous en faites un sujet public, vous retirez Allah de l'équation et vous ouvrez la porte au shaitan. Si votre couple souffre, plutôt que de vous plaindre autour de vous, commencez par vous plaindre à Allah. Cherchez la solution dans la prière, dans la patience, dans la discussion sincère, pas dans la divulgation. Car tout ce qui est précieux dans la vie doit être protégé. Et le mariage, frères et sœurs, est l'un des plus grands trésors. Frères et sœurs, le silence en islam n'est pas une absence. C'est une présence plus forte, plus lucide, plus pure. Il y a des choses qu'un croyant ne dit pas par peur des gens, mais par soumission à Allah et par conscience du poids de chaque mot. Aujourd'hui, vous avez découvert 3 vérités que vous devez garder pour vous. Vos projets, vos fautes passées et votre vie conjugale. Pourquoi? Parce qu'Allah aime ceux qui se préservent, parce que la pudeur fait partie de la foi, et parce que tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous, même par ceux qui vous aiment. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien, ou se taise. Alors, choisissez, parlez avec sagesse, ou laissez le silence protéger votre dignité, vos bénédictions et votre avenir. Car parfois, ce que vous ne dites pas est ce qui vous rapproche le plus du paradis. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tapez « Alhamdulillah » dans les commentaires pour me le faire savoir, et qu'Allah vous récompense pour votre soutien. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.